Dernière partie du cours sur les espaces vectoriels, on va définir ce qu'est une base d'un sous-espace vectoriel. Alors en fait, c'est juste rassembler les deux propriétés qu'on a vues avant dans la semaine. On va dire qu'une famille de vecteurs est une base de grand F si c'est une famille libre et génératrice de grand F. Alors ça, on peut le réexprimer de la façon suivante. E1EP, c'est une base de F si tout vecteur de F peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire des E1EP. Donc si vous prenez n'importe quel vecteur de l'espace vectoriel, il existe un unique jeu de scalaire lambda 1 lambda p, tel que U s'écrit lambda 1 E1 plus etc. plus lambda p EP. Alors le fait que ce soit génératrice, ça veut dire que vous pouvez exprimer n'importe quel vecteur comme combinaison linéaire de la famille, et le fait que ce soit libre, c'est-à-dire que l'écriture est unique. Il n'y a pas de vecteur en trop dans votre famille. Alors, quelques exemples. Si je prends f égale vect de u avec un seul vecteur, et que ce vecteur est non nul, une base, c'est juste la famille qui est constituée du vecteur u. C'est-à-dire que tout vecteur de vect de u peut s'exprimer sous la forme lambda u. Ça veut juste dire que vous avez une droite, et il suffit effectivement d'un vecteur non nul de la droite pour reconstruire tous les autres vecteurs de la droite. Dans R2, on peut prendre la famille 1, 0, 0, 1, qu'on a déjà vue. On a montré qu'elle était libre, on a montré qu'elle était génératrice, donc c'est bien une base de R2. D'autres exemples, dans des espaces autres que K puissance n, si vous prenez les polynômes de degré inférieur ou égal à 3, il suffit de prendre la famille 1, grand x carré, grand x cube pour avoir une base. Effectivement, tout polynôme va pouvoir s'écrire à l'aide de ces 4 polynômes. Et cette écriture est unique, ça c'est ce qu'on utilise tout le temps quand on fait de l'identification de coefficients. Alors, même remarque que j'avais fait plusieurs fois, attention qu'on est dans R3 crochet x, mais qu'il y a bien 4 polynômes. Et dernier exemple, dans l'ensemble des matrices carrées de taille 2, il suffit de prendre cette famille de matrices pour obtenir une base. De façon plus générale, si vous êtes dans MNP, il suffit de prendre les fameuses matrices élémentaires qu'on avait définies dans le chapitre des matrices. Je vous avais dit que c'était des matrices particulières. C'est une base de l'ensemble MNP. Donc ça, c'est les matrices élémentaires justement de M2 de R. Alors justement, les bases là que je viens de donner en exemple sont des bases naturelles pour les espaces vectoriels que j'ai donnés. Ça, c'est ce qu'on exprime dans la propriété 6 pour K puissance n. On définit une base particulière dans K puissance n, et on appelle ça la base canonique. Alors les vecteurs de cette base, comment ils sont définis? Ce sont les vecteurs dont toutes les composantes valent 0, sauf la im qui vaut 1. Ça, c'est facile de montrer que c'est bien une base, je le fais ici, je vous laisse regarder. Et c'est la base la plus naturelle pour K puissance n. Géométriquement, dans R2, R3, ces bases canoniques, c'est celles qui vous forment le repère quand vous représentez ensuite géométriquement vos vecteurs.